Bonsoir. Eh bien, au sommaire de ce magazine des Animaux du Monde, je vous propose un gros plan présenté par Alex Wilzer, président de la Confédération nationale de l'aviculture française, sur les races de poules pondeuses françaises. Nous parlerons également avec Jean-Yves Monat de son livre Bretagne vivante. Et pour commencer, avec Antoine Reil, nous allons parler du nouveau projet de loi sur la chasse déposé sur la tribune du Parlement et dont on peut espérer que les élections présidentielles ne retarderont pas trop l'adoption. Alors, Antoine Reil, je pense que l'on peut dire que ce projet de loi introduit une novation tout à fait particulière par rapport aux anciens règlements, c'est qu'il n'y a plus de notion d'animaux protégés maintenant. C'est-à-dire que si, il y aura toujours des animaux spécialement protégés qui bénéficieront d'une législation spéciale et très draconienne, mais les chasseurs sauront qu'ils n'auront plus le droit que de tirer certains animaux figurant sur une liste limitative. C'est-à-dire que, par exemple, le sanglier figurera bien sûr sur la liste des animaux gibiers. Ça, les chasseurs auront le droit de le tirer. Mais a priori, lorsqu'ils se trouveront devant un animal qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont pas identifié, eh bien, ils ne devront plus tirer. Par exemple, je lisais l'autre jour dans une revue de chasse l'histoire d'un chasseur qui était tout fier de raconter qu'au marais, il avait entendu un grand bruit derrière lui, s'était retourné, avait tiré et avait eu la surprise de voir qu'il avait abattu une oie. Eh bien ça, c'est le réflexe qu'il faut supprimer chez le chasseur. On doit identifier avant de tirer. Et je pense qu'avec une liste d'animaux gibiers, eh bien, le chasseur aura d'abord l'idée de regarder ce que c'est pour se penser, est-ce que ça figure sur ma liste, avant de tirer. Et comme ça, on ne verra peut-être plus, ou au moins on verra de moins en moins, des cigognes, des cygnes et des oiseaux de ce genre abattus par les chasseurs. Alors, est-ce que cette liste sera publiée chaque année par décret ? Cette liste sera fixée par décret, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, et comportera la plupart des gibiers traditionnels à l'heure actuelle. Par exemple, bien sûr, le faisan y figurera également, le lièvre, les perdreaux. Sur les gibiers de montagne, il faudra voir chaque année en fonction des populations. Par exemple, les lagopèdes des Alpes, eh bien, il faudra voir selon les secteurs, selon que leur population est en diminution ou pas, si on peut les chasser ou non. Mais cela permettra quand même quelque chose de beaucoup plus strict et cela permettra aussi de protéger les nouvelles espèces qui s'installent sur notre territoire. Alors, pour tirer sur le gibier protégé, il faut évidemment le connaître. Alors là, deuxième article du projet de loi, l'examen pour obtenir un permis de chasse. C'est ça. Comme pour le permis de conduire, au moins au départ pour les nouveaux postulants au permis de chasse, ils devront faire preuve de leur connaissance synégétique devant un jury composé de biologistes, de chasseurs, etc. et aussi preuve de leur connaissance en matière de sécurité sur les armes et autres, ce qui n'est pas négligeable non plus. Est-ce que l'état physique va entrer en ligne de compte ? Ça, je ne sais pas. D'ailleurs, pour l'instant, on envisage seulement de faire passer l'examen aux nouveaux postulants parce que ce serait une beaucoup trop grosse administration à mettre en place dès le départ s'il fallait le faire passer aux 2 millions de chasseurs français la première année. J'ai toujours été frappé par cet accident de chasse qui s'est passé il y a, je crois, 2-3 ans, et où un chasseur qui était véritablement très myope, voyant bouger quelque chose dans un arbre, a épaulé et a tiré, et savez-vous ce qui est tombé ? 4 enfants qui s'amusaient dans l'arbre. Oui, c'est assez regrettable, et ça rejoint d'ailleurs ce que nous disions tout à l'heure. Il faut que le chasseur sache très précisément ce sur quoi il tire avant de tirer. Bien, alors, ce projet de loi comporte naturellement plusieurs autres articles, et en particulier un article qui paraît à nos yeux très important, c'est celui concernant les chasses qui, jusqu'à présent, bien qu'interdites par la loi, étaient tolérées dans certaines régions. C'est ça, et c'est surtout extrêmement important en ce qui concerne la chasse au filet. La nouvelle loi précise que les filets ne seront autorisés que pour des fins scientifiques ou des fins de repeuplement.
C'est-à-dire que cela va enfin mettre un terme à ces chasses dites traditionnelles que l'on rencontre encore en Aquitaine. Vous voyez, ici, nous nous promenons en hélicoptère au-dessus des Landes, et les zones de terrain dénudé que nous avons vues de haut et que nous voyons maintenant au niveau du sol sont des gigantesques pièges à oiseaux. Dans la petite cabane qui est au fond se cache le chasseur qui appelle les oiseaux avec un sifflet spécial, un appelant. Ce sont des oiseaux migrateurs qui se passent tous les ans à l'automne au-dessus de la Gironde et des Landes, et tout le but de l'opération consiste à les faire poser à l'aide de ce sifflet et à l'aide également de certains de leurs congénères vivants que l'on agite au passage des troupes de migrateurs, pour ensuite rabattre sur eux de très gros filets. Vous voyez ici des appelants dans des cages. Ce sont généralement des alouettes, des linottes, enfin des quantités de petits oiseaux, et lorsque le vol se pose, eh bien, on rabat les filets, immédiatement le chasseur se précipite et tue immédiatement les oiseaux pris pour pouvoir retendre le filet plus vite pour si un autre vol arrive. Et ces destructions sont considérables puisqu'il y a certainement plusieurs milliers d'installations de capture de cet ordre tout le long de la côte aquitaine et qu'une bonne installation de capture avoue par saison au moins 1 millier à 1 500 alouettes et autant de petits oiseaux qui sont d'ailleurs tués de façon plus ou moins illégale. Alors bien sûr, la gastronomie française en souffrira peut-être un peu, mais je crois quand même que nous ne pouvons pas nous permettre de continuer à tolérer ces massacres qui frappent pratiquement tous les oiseaux d'Europe de l'Ouest qui migrent par la France. D'autant plus que c'est une chasse quand même un peu aveugle dans la mesure où les filets retenaient dans leur raie des oiseaux protégés en plus. Absolument. Nous avons vu prendre des linottes, par exemple, qui sont totalement protégées. Et même quelquefois des rapaces. Et même quelquefois des rapaces qui attaquaient les appelants. Une dernière question, Antoine Reil. Ce projet de loi viendra en discussion à quelle époque ? Eh bien, c'est le second projet de loi, je crois, inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, après celui sur la régulation des naissances. Donc, normalement, il devrait venir très vite, dès la prochaine session de l'Assemblée nationale. Merci.